Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Alors pour commencer, on va commencer par voir les petites news du jour avec le nouveau portail et donc le retour de Yamato. Yamato qui arrive dans un step avec Law et Kid Onigashima qui sont deux très bons BF. Kid un peu plus présent que Law, mais Law toujours très bon avec son anti-restauration des PV. Alors c'est un portail à tickets. Il faut 30 tickets pour faire une invocation et on récupère 4 tickets par multi de 50 diamants. Donc voilà, ce qui reste encore globalement un petit peu cher, qui reste un petit peu comme la dernière fois, un tarif ouais, plus ou moins cher. Alors pour vous aider à vous décider, aujourd'hui j'ai proposé de vous faire un petit gameplay justement sur Yamato. Je suis atteint le top 100, j'étais top 100 au début d'après-midi. Là c'est un peu plus compliqué, j'ai redescendu. D'habitude je joue team Kaido justement avec Yamato en soutien. Mais là je vais faire un gros gameplay Yamato pour vous montrer. Du coup Yamato avec des pièces de type runner. Un set triple push-up avec des 14 ou 18% globalement. Voilà, triple push-up. Accès très vitesse de capture, ce qui permet de. C'est ce qui est son gros point fort à Yamato. Donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer ça et essayer de vous montrer les bons points et les mauvais points qu'on peut retrouver sur Yamato qui est level 100. Voilà, c'est parti. Du coup, on est avec du Akainu, du Trafalgar Law et du Runner. Et directement, on voit que un des gros points faibles de Yamato en ce moment, c'est la méta bleue, puisqu'on est face à 4 adversaires bleus. Donc c'est parti, on va déjà voir ce qu'on peut faire. Là, j'essaie pas d'aller contest le mid, j'aurais pu, mais je pars directement sur le côté. Tac, directement chercher D. Il y a eu le tir au middle, tac. Ce qui est bien, ouais, Yamato, c'est vraiment son déplacement et sa vitesse de capture. Une fois qu'elle commence à capturer, elle est très, très forte là-dessus. Il y a une part aussi sur ses dégâts, quoi. Ses dégâts, ils sont quand même assez impressionnants. On peut la jouer avec un set attaquant, ça passe assez bien. La vitesse de projection aussi. La vitesse de projection, je suis partagé parce que des fois, tu actives ta projection et ça passe pas réellement. Là, très fort en ce moment, Franky d'ailleurs, Franky Shogun. Là, on a commencé à défendre justement, et là, on va être imprenable. Il venait d'utiliser sa compétence, donc là-dessus, elle est assez impressionnante. On va essayer d'aller. Ah, et on est tombé du coup. Voilà, donc j'ai gentiment attendu pour repartir avec Yamato. Malheureusement, j'ai perdu le boost d'équipe pendant le temps. Tac. Parfait, j'ai pré-shot un peu l'autre Yamato là. Et avec un set de capture, c'est vrai qu'on capture relativement vite quand même. Et esquive parfaite qui passe pas. Compliqué parfois, hein. Même avec des éléments verts, mais après la boost d'équipe, donc forcément. Du coup, c'est reparti. Tac. Contre Aka, je suis partagé. On arrive à lui faire péter son bouclier, après elle est assez puissante. Mais tout dépend un peu de comment se passe la situation, quoi. Là, j'ai vu que ça allait être compliqué, je décide de partir direction le spawn. Comme ça, on va récupérer le boost allié. Tac. Et là, bah, il reste 15 secondes, 10 secondes, du coup, je vais essayer de rester là au cas où ça se respawn. Le coup de boule. Voilà, après en termes de dégâts, elle est toujours assez puissante, quand même. On termine donc sur un 4-1, plus mauvais de l'équipe, mais avec un score de 1000, ce qui est convenable, on va dire. Là, un petit bonus, on rejoint le top 100, et petit clin d'œil à Bandai, d'ailleurs, où apparemment ils aident pour les cheaters, mais toujours, ça se remarque pas réellement. Je suis tombé sur le premier, bah, il joue pas, il gagne des points automatiquement, et j'ai croisé beaucoup de cheaters un petit peu en tryhardant le début de saison pour l'instant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu pour Yamato. Moi, pour vous donner ma conclusion sur ce personnage, je l'ai pas mal joué en ce moment justement. Et très très bon runner en termes sur la capture, il n'y a rien à dire, il est meilleur que tous les persos dans le jeu pour l'instant. Mais dans une méta bleue, pour l'instant, il le vit pas super bien quand même. Avec des Luffy SBF, les Luffy SBF, ils lui font très très mal.
parce que avec les compétences à Luffy, le contre de Yamato il est un peu annulé, donc si on rate une esquive parfaite, c'est foutu. Donc là-dessus, la méta bleue, elle lui fait du mal. Après, je vous conseille en conclusion de ne pas invoquer sur ce portail en attendant peut-être des dingueries qui peuvent arriver par la suite. Cependant, si vous n'avez pas de runner, que vous êtes très fan du personnage, ça reste un personnage qui a largement sa place dans la méta. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé à prendre votre décision. Et sur ce, ciao ciao bye bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo.